Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et ce soir, on se retrouve pour Konishiwa Tokyo, épisode numéro 14, journée numéro 11 de compétition. Avec une nouvelle médaille pour l'équipe de France, journée qui a failli finir sur un 0. Heureusement qu'il y a eu les Français du côté du cyclisme. Alors, bon, j'avais un peu prévu que le lundi et le mardi allaient être un peu moins forts au niveau médaille, il y avait un peu moins de discipline forte, même si bon, il y a eu quelques déceptions du côté des Français, on y reviendra. Le bilan des Bleus qui sera, je pense, un peu plus court que d'habitude. On regardera tous les résultats du jour, notamment l'athlétisme, avec la grande page athlétisme comme d'habitude qui commencera les résultats. Et puis, je vous donnerai le programme de demain en vous indiquant que là il est 16h53, donc j'enregistre pendant le match de volley. Et il se pourrait qu'à la fin de la vidéo, on ait le résultat du score entre la France et la Pologne, vu qu'on est en train de jouer le tie-break en ce moment. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également, quand vous vous abonnez, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, même si je réponds avec normalement un jour de décalage en ce moment. Parce que souvent le matin je regarde des jeux, donc je suis pas à côté de mon ordinateur. Moi je regarde la télé, je suis focus sur un truc. Moi mon ordinateur, je regarde rarement, je regarde pas YouTube sur mon téléphone. J'avais même pas mon compte, je crois, affilié avec mon téléphone. Bon. Le bilan, ce soir, la France a 24 médailles, 6 titres, 10 médailles d'argent, 8 médailles de bronze, pardon, dont une nouvelle aujourd'hui en cyclisme sur piste sur l'épreuve par équipe pour la France. Ça a été une belle victoire pour les Français aujourd'hui dans cette épreuve par équipe, qui ont vraiment fait une très belle performance avec Sébastien Vigier, et Grambo et Elal, les trois donc qui se sont imposés du côté de l'équipe de France. Donc belle performance du côté des Français en vitesse par équipe, parce que ce qui est important dans ce bilan des Bleus de signaler, c'est que l'équipe de France par équipe, on a connu énormément de péripéties dans cette équipe de cyclisme sur piste. Et on repart sur des bases totalement nouvelles, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette équipe de cyclisme sur piste. Et François Pervis, Grégory Boger et autres ont disparu. Et on relance la machine sur ces Jeux de Tokyo pour 2024, très clairement pour 2024. Et l'avantage pour nous, c'est que ces Jeux ont été décalés d'un an. Et on a pu se former un petit peu. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques possibilités de médailles. Je vous dis pas qu'on gagnera des médailles dans toutes les disciplines sur le cyclisme sur piste, c'est faux. Par contre, on a des possibilités, notamment Benjamin Thomas sur l'omnium, notamment la vitesse par équipe, c'était une possibilité. Du côté des garçons, il y a quelques chances comme ça. Et puis, l'objectif de ces Français, très clairement, c'est de faire leur meilleure perf. Et pour le moment, ils le réussissent, parce qu'on a battu quand même déjà 2 records de France. Et ça c'est important, parce que même si tu sais que tu ne vas pas gagner aux Jeux Olympiques, parce qu'il y en a plein qui savent qu'ils n'iront pas gagner aux Jeux Olympiques, moi je pense qu'il est important d'être dans la meilleure forme de sa saison, de tenter de battre ses records. En natation par exemple, on ne l'a vu que trop rarement. Et pour moi, quand tu vas aux Jeux Olympiques, c'est que tu es au top de ta forme, donc il faut que tu vises tes records personnels. Et c'est le cas pour de nombreux concurrents qui ont réussi à faire ça, mais en natation on n'a pas réussi. Voilà. Si tu ne peux pas jouer la médaille, autant jouer le record, améliorer tes performances, battre tes propres records. Voilà, c'est très très important pour moi. Du côté des sports collectifs, pour le moment ça s'est plutôt bien passé. Handball, basket, c'est passé, même si le match au basket on a un peu souffert dans la première mi-temps, surtout dans le premier quart-temps où on avait 5 points de retard, c'était un petit peu compliqué. L'athlétisme, ça a été plus difficile, avec Renaud Lavillenie qui a pas eu de chance, il se blesse au début de la compétition, mais il a fait preuve de combativité, comme Samira Aïd Saïd. Il n'était pas obligé de se casser le cul à aller jusqu'à à peut-être même augmenter sa blessure, mais il l'a fait, il s'est dépassé.
Et ça, c'est important, je pense aussi, de se dépasser pour un sportif. Et Renaud Lavillenie l'a prouvé. Alessandra Tavernier, elle est en dessous de ses records. Il aurait fallu qu'elle lance au niveau de son record pour aller chercher la médaille de bronze. Donc elle finit à la place du con, hein, comme dit toujours Jean Le Cam, 4e. Mais c'est vraiment ça. Et puis en escalade, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien pour les Français. En qualification, les garçons sont tous les deux qualifiés, donc on aura 2 Français en finale, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On commence par l'athlétisme. Aujourd'hui, avant je vous fais un petit point, les Français sont plutôt bien, hein, les Français devraient gagner leur rencontre. Bon. On repasse à l'athlétisme avec aujourd'hui, il y avait des Français, quelques Français qui étaient présents. On avait notamment le premier tour du 1500 masculin avec 2 Français au départ. C'est pas passé pour Baptiste Michelet en 3:37,53. Par contre, c'est passé pour Asdin Abs. C'est pas passé non plus pour Alexis Miele, qui était peut-être notre meilleure chance quand même sur 1500 mètres. C'est un peu le concurrent surprenant qui s'est imposé. Asdin Abs dans une série assez lente, mais il a réussi à faire parler son finish. Lewandowski requalifié au temps, comme Jesus Gomez. Et Soufiane El Bakkali n'a pas fini, comme Moussa Gala. Il y a eu des petites surprises, parce que Lewandowski a eu une chute. On n'oublie pas également que Jesus Gomez espagnol a été également requalifié suite aux chutes. Donc il y a 2 concurrents qui ont été requalifiés. On notera la belle performance du luxembourgeois Charles Greten, 3:41,90 qualifié. Et puis sinon, on a la surprise également, l'élimination de Philippe Ingebretsen du côté de la Norvège. Donc ça, c'est un petit peu dommageable du côté des Norvégiens, parce que ça aurait pu être une chance, enfin pas de médaille, mais au moins il aurait pu pourquoi pas aller en finale. On notera la qualification notamment de l'Américain Centrovitz, de Kipsang, de Simotwo, de Suleiman également, de Fontes et de Meral, les 2 Espagnols, de Farken, de McSwain, l'Australien, de Josh Kerr, Tedez Elemi, et puis Ismaël Djebani, le Belge, qui a réalisé le meilleur temps de qualification devant Timothy Cheruiyot. C'est une bonne nouvelle pour les Belges. Je rappelle qu'il y aura encore une demi-finale pour tous ces concurrents-là et une finale. Ça veut dire qu'il va falloir bien récupérer également des différents tours au niveau des Français. Du côté du triple saut, c'est passé en qualification pour Melvin Raffin avec 16,83 m, mais c'est passé vraiment ric-rac. Il est 12e à égalité avec Hugues Fabrice Zango. Seulement 5 concurrents ont réussi les 17,05 m qu'il fallait passer pour se qualifier, notamment Pichardo, Yaming Napoles-Triki. Ça a été dur pour Hugues Fabrice Zango. Et puis Campaoré a été éliminé et Ponviane n'a pas réussi à prendre une fois la cloche, ce qui est toujours un petit peu terrible. On notera également la 27e place de Nelson Evora, l'ancien, mais qui n'a pas réussi à faire des merveilles, très clairement. Concours où ça va aller loin en finale, parce que Pichardo 17,71, on verra. Hugues Fabrice Zango, il y a beaucoup d'attentes autour de Hugues Fabrice Zango, il faudra voir comment il gère cette pression. Mais qualification ric-rac, ça l'a peut-être réveillé pour la finale. On avait également le premier tour du 400 mètres, notamment avec Amandine Brossier qui s'est qualifiée avec un temps de 51,65, qualifiée à la place. On n'a pas de surprise. Non, pas vraiment de surprise. Du côté... peut-être la disqualification de Nicole Dierguin, mais encore, c'est pas forcément la meilleure. Claver est passé, Azevedo, McGregor, McLeod, Jodie Williams également, Alison Felix aussi sur 400 mètres. Elle est toujours là, la reine Alison Felix. Shaunae Miller également qui est passée. Alison Felix qui tentera d'aller chercher une médaille. Shaunae Miller qui ensuite a couru le 200 mètres, mais il y a eu des petits soucis du côté de son 200 mètres féminin où c'était la finale. On avait les qualifications du javelot féminin, pas de française et pas de surprise. Siche Potakova
éliminé. Avec simplement 60 mètres 52, il fallait faire 60-94 pour être 12e. Donc un peu une surprise. Sinon, voilà, il n'y a pas de surprise plus importante. Ça sera une bagarre entre les Chinoises, les Australiennes qui sont quand même 3, Barber, Little, Mitchell. Il y a toujours une Polonaise qui est là, c'est Andrzejczyk. Et puis il y aura également une Japonaise, une Allemande également avec Christine Hussong. Bien entendu sur les lancers, les Allemands qui sont quand même présents, même si c'est plus la période de domination qu'on a pu connaître. À une époque, il y avait également le premier tour du 200 mètres masculin. Qualification de Noah Lyles, de Ben Narek, de Martinez, de Desaoulou, de Ogunode, de Aaron Brown, le Canadien, de James Richard, de Mouniaï également. Qualification de André de Grasse, mais dans un temps assez moyen de 20,56, de Mas Wangani, de Burnett, le néerlandais, de Van der Benden, le belge, de Joe Bodwana, le sud-africain. Du côté des concurrents éliminés, Matadi, mais qui n'a même pas participé à sa course, et puis Adam Gemini, mais qui a dû avoir une chute. Là, je n'ai pas vu cette course, donc je ne peux pas vous dire. Du côté de Gemini, parce que normalement, voilà, ça aurait pu être un des prétendants pour les demi-finales. Je crois qu'on a tout fait du côté des séries du matin. Non, parce qu'il y avait la finale du saut en longueur. Titre pour Miyambo à 7 mètres devant Brittany Reese 6,98 et Essay Brune 6,97 également. Assez surpris de voir des finales le matin. Je suis pas forcément fan, surtout quand on voit la finale du 400 mètres qui a eu lieu donc le matin et pas en session de soirée. Je ne sais pas si ça a été une demande des Américains ou si c'est juste l'organisateur à qui on a dit faut que tu mettes quelques finales le matin. Si c'est ça, il n'a pas choisi les bonnes, parce que notamment le saut en longueur féminin, on savait que ça allait être très serré, et le 400 mètres haies, on savait qu'il y avait chance de record du monde, donc c'est un peu une surprise. Puis ça sera peut-être certainement le cas pour les filles aussi pour le 400 mètres haies, donc pas forcément une bonne nouvelle. Stratton n'a fait que 6 mètres 83, et Spanovic 6,91 quatrième. Dommage pour Spanovic, et Brittany Reese deuxième, je ne sais plus si je l'ai dit, du côté du saut en longueur. Il y avait donc la finale du 400 mètres haies, avec le record du monde de Kirsten Warhol, 45,94 au premier homme, sous les 46 secondes. Quelle course! Mais en même temps, c'est quand vous avez de l'adversité que vous battez vos records. Et il a eu de l'adversité avec Reba Jamin, 46,17, qui lui a permis de se dépasser et donc d'aller dans ses derniers retranchements et d'augmenter son record encore. Je pense que le 45-94, il sera dur à aller chercher. Parce que Kirsten Warholm, il est allé loin dans la souffrance, je pense, sur ce 400 mètres. Et il a pu le faire parce qu'il y a eu une course où vous avez 3 coureurs sous les 47, que vous avez quand même 5 coureurs sous les 47-15, ce qui est quand même pas négligeable pour se dépasser. On notera donc la deuxième place de Reba Jamin, 46-17, qui aurait battu également le record du monde s'il n'y avait pas eu Kirsten Warholm. Et puis Alitson Dos Santos, 46-72, qui a lui explosé son record personnel, quasiment de 8 dixièmes entre son record personnel d'avant Tokyo et là aujourd'hui. Donc belle performance également de Dos Santos. On savait qu'il pouvait améliorer ses temps. Pour les autres concurrents, donc McMaster 4ème, 47,08, 47,12 pour Samba, qui est un petit peu a eu plus fort que lui, et puis Copello 47,81, Rasmus Maggi 48,11 et Alessandro Sibilio 77 pardon. Et on s'aperçoit que ceux qui étaient dans la dernière demi-finale, il y en a aucun qui est sur le podium. Comme quoi c'était vraiment la moins bonne des demi-finales. Des fois vous avez des performances assez similaires entre toutes les demi-finales, puis parfois vous avez ce genre de cas. On avait le premier tour du 110 mètres haies, c'est passé pour Aurel Manga 13,24 en ayant un peu foiré son départ, donc ça peut aller bien plus vite pour le français. 13,37 pour Pascal Martino Lagarde en contrôlant. Après, est-ce qu'il arrivera à passer sous les 13,15 pour aller en demi? Il faudra peut-être être aux alentours de 13,20, 13,15. Là, je ne sais pas encore. Par contre, disqualification de Willem Bellossian. C'est toujours frustrant parce que les Français, on sait qu'il y a une
il y a une culture, on va dire, des haies et du 110 mètres haies, d'avoir pas 3 Français en demi-finale. Qualification d'Andrew Pozzi, de Pereira, de Daniel Roberts, de Grant Holloway, de Devon Allen. On notera également le fait que Shubenkov et Ortega n'aient pas participé à ces séries. Alors je n'ai pas la raison, j'ai oublié de me renseigner même sur la raison très clairement. Mais c'est un peu un coup de tonnerre quand même sur cette course. Déjà qu'on n'a pas McLeod, si en plus on n'a pas Ortega et Shubenkov, on va certainement avoir un podium très ouvert, à part Grant Holloway. Ça règle derrière, je pense que c'est très très ouvert pour les médailles et on sait que sur 110 mètres haies, même si on est favori, on peut parfois avoir des surprises. C'est également le premier tour du 5000 mètres, c'est passé pour Jimmy Gressier qui est passé au temps en 13:33:47 juste derrière Grant Fisher et Andrew Butchart. C'est passé également pour Mohamed et Katir, pour Paul Chelimo, Katir qui fera partie des favoris, Justin Knight également, Kiplimo Chepte Gaimont Gesha. Kip Korir également, Mohamed Ahmed, Kincaid, Chelimo, Balou, le concurrent de Bahreïn. Requalifié également Ficadou, le concurrent de Bahreïn. Et puis, pas de grande surprise, à part Kimeli et Hendrix éliminés sur 5000 du côté des deux Belges. Et la déception pour Hugoé qui n'est pas passé en 13:39:95, je vais y arriver. 18e du côté des chronos. S'il voulait passer au chrono, il aurait dû faire quasiment 5 secondes de mieux. Donc la marche était un peu haute pour le français. On continue avec les demi-finales du 200 mètres. Je vous avais parlé des séries du côté des demi-finales. André Degrasse qui a bien rectifié le tir. Comme Ben Nari, Caron Brown, Joe Faboulet. Noah Lyles, lui, n'est pas passé à la place, il est passé au temps, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Knighton 20:02, Richards 20:10 et Dwyer 20:13. Ça risque de courir en dessous des 20 secondes. En même temps, c'est souvent comme ça sur 200 mètres, à part l'année où Christophe Lemaitre a eu la médaille. Souvent, ça court quand même en dessous des 20 secondes. Et élimination de Ramil Gouldiev, le Turc champion olympique. Ou vice-champion olympique, je ne sais plus, en 2016 à Rio, qui prend simplement la 14e place en 20:31 seulement. Un petit peu décevant, Gouldiev depuis quelques temps, des petits problèmes au genou, notamment pour Gouldiev. Du côté du sol à perche masculin, Armand Mondo Duplantis, 6,02 m, en n'ayant fait aucune erreur jusqu'à 6,02 m. Il a tenté ensuite 3 fois 6,19 m. La première fois, c'est pas passé pour grand chose, le point haut qui était avant la barre, et donc dans ce cas là il a tapé la barre en redescendant. On notera la deuxième place de Chris Nistol, l'américain, et la troisième de Thiago Braz. Notre français Renaud Lavillenie a fait 5,70, il a tenté une fois 5,87 puis 2 fois 5,92, ça n'est pas passé, blessé à son cheville. Déception également pour Piotr Lisek, bloqué à 5,87. Pour Lightfoot également bloqué à 87 du côté de l'américain, mais surtout Piotr Lisek parce que ça faisait partie des concurrents qu'on pouvait attendre un peu plus haut dans cette finale, qui est souvent un habitué des finales. On avait du 800 mètres féminin, la finale c'est Ating Mu qui s'est imposé en 1,55,21 devant Hodgkinson et Ravin Rogers. Troisième, Jemariki, la britannique. Mais alors, Hodgkinson et Ating Mu, on risque de les voir pendant très très longtemps. Déception pour Natalia Gould, en 1,58,26, la Jamaïcaine qui n'a jamais réussi à vraiment courir à un très bon niveau sur ces Jeux Olympiques. Du côté des qualifications du lancer du poids, Ryan Cruiser devant Thomas Walsh, 22,05, 21,49. C'est passé également pour Djokovic, l'américain, mais beaucoup plus compliqué, seulement 20,93. Et Peyton Otterdal, 20,90. Eux, ils sont passés à la place et non à la limite de qualification. J'ai l'impression pas de grande surprise non plus dans cette finale du poids. On aura les meilleurs, tout simplement, qui sont là.
notamment Romani également 21-31, le Brésilien. Et puis il y avait la finale du lancer de marteau, donc Alexandra Tavernier 4e avec 74-41, et au niveau du record elle aurait été 3e. Victoire, nouveau titre d'Anita Wlodarczyk, mais alors elle c'est une légende la polonaise, 78-48, bien menacée quand même par Wang Zhen la chinoise 77-03 et Malvina Kopron 75-49, 2 médailles pour la Pologne. Et il y avait une troisième qui était là, Fiodoro, qui est fini 7e. Les Américaines sont passées à côté, que ce soit Diana Price, Brooke Anderson ou Gwen Berry. 8, 10 et 11 de ce concours. Un petit peu décevant, mais le lancer du poids, on pensait qu'il avait retrouvé du poil de la bête chez les Américaines, mais il en manque encore un petit peu. Et puis le 200 mètres féminin, c'était la finale, et c'est Ellen Thompson qui fait le doublé, 21-53, personal best pour elle, devant Christine Mboma, la Namibienne sortie un petit peu de nulle part cette année, qui fait 21-81, et Gabrielle Thomas 21-87, qui finit devant Shelly-Ann Fraser-Price 21-94. Déception pour Marie-Josée Talou, 5e, qui n'a jamais été en mesure d'aller chercher les filles de devant. Et Shaunae Miller, qui finit dernière. On espère pas de blessure. Elle a peut-être déroulé dans le final. Shaunae Miller. On continue. Fin de la page athlétisme, début de la page basket, avec donc la victoire de l'équipe de France difficilement en début de match 84-75. Heureusement on a très bien fini et on a déroulé pour arriver en demi-finale. L'Australie a battu l'Argentine à 97-59, la Slovénie, notre adversaire, a battu l'Allemagne 94-70 et les États-Unis ont battu l'Espagne 95-81. Donc on aura une demi-finale États-Unis-Australie et une demi-finale France-Slovénie. Il faudra se méfier des Slovènes, mais peut-être une possibilité de passer. Du côté de la boxe, il y avait des finales aujourd'hui, notamment la finale en catégorie 54-57 kg poids plume pour les femmes. Victoire de Sena Irie, la japonaise, au point sur Nesti Petecho. Finale également chez les garçons en 63-69 kg, et victoire de Romiel Iglesias, le cubain, sur Pat McCormack. On avait également des médailles de bronze pour Amner Teixeira et Lazaro Alvarez, mais là c'est en poids plume garçon. Et puis en poids lourd homme également 2 médailles de bronze pour Taki Samuel le Ghanéen et David Nika, le néo-zélandais. On continue avec le canoë, les courses en ligne de canoë. Alors j'espère mieux m'y retrouver qu'hier, parce qu'hier, pas vous mentir que ça a été un petit peu la galère. On avait les demi-finales du 200 mètres féminin. Là, il n'y avait pas de française dans la première. C'est Carrington qui s'est imposé devant Jorgensen, Valsikiewicz, Portela Rivas et Sant Sils. Dans la deuxième, Dora Lurch, Deborah Kerr, Andréane Langlois, canadienne, et Francesca Ganzo, qui iront dans la finale A. On avait également du C2 1000 mètres masculin, avec la finale dans cette catégorie. Et là, dans la finale A, c'est la paire cubaine Sergei Torres Madrigal et Jorge Enriquez Fernando Dayan qui se sont imposés devant Liu Hao et Zheng Pengfei, les Chinois, et les Allemands Sébastien Brandel et Tim Ecker. Il n'y avait pas de Français dans cette finale. On avait également la finale du K1 1000 mètres masculin, avec Étienne Hubert qui a fini 7e de la finale B, 3,31 553, et dans la finale A, c'est 2 Hongrois qui se sont imposés, deux Hongrois ont fini aux 2 premières places, je vais y arriver, avec Balint Kopac et Adam Varga devant Fernando Pimenta, un Portugais, 3,20, 643, notre Français a fait 3,31, donc voilà, c'est un petit peu compliqué du côté des Françaises en cas de 500 féminin. Et bien là aussi, ce n'est pas passé en finale pour Manon Ostins et Sarah Guyot, qui elle était dans la finale A, mais qui ont fini 7e en 1,40,329. Le titre pour Lisa Carrington et Kathleen Ryan, des néo-zélandaises, devant Carolina Naja, Anna Pulslavska, autre polonaise, et Donuzia Kovac et Dora Bodoni.
On continue avec le cyclisme sur piste. C'était l'épreuve de poursuite par équipe femmes. Dans cette épreuve, les Françaises ont de nouveau battu leur record, mais ça n'a pas suffi du côté des Françaises qui finissent 7e avec 4-10 388 en finale pour la 7e place. Le titre pour l'Allemagne, 4-0-4 242 devant la Grande-Bretagne, 4-10 607. Médaille de bronze pour les États-Unis, 4-0-8 0-40. Il faut dire que les Allemandes ont gagné quand même à quasiment 59 km/h de moyenne, ce qui est assez sensationnel. Et puis donc le sprint par équipe masculin, la finale pour la 3e place, qui a été remportée par la France en 42-331 devant l'Australie, 44-013. Et le titre pour les Pays-Bas devant la Grande-Bretagne. C'est dommage parce qu'on fait le 2e temps de ces finales-là. Donc voilà, on aurait pu avoir la médaille d'argent, mais il aurait fallu faire un meilleur temps en qualification. 65-266 pour les Pays-Bas. Donc là aussi, assez impressionnant la vitesse qu'arrivent à faire ces hommes sur un vélo. C'est assez sensationnel. On n'avait pas d'autres courses. Si, le premier tour de la poursuite par équipe masculine, mais il n'y avait pas de Français. Donc voilà, pas de surprise du côté voilà, des nations qui se retrouveront en finale du côté de la poursuite par équipe masculine. On continue avec l'escalade. Il y avait les qualifications du combiné. C'est passé pour les Français Michael Mawen et Passa Mawen, les deux Français qui sont passés. Michael Mawen qui a même fait la première place de ces qualifications en étant assez incroyable en termes de performance. Il a vraiment un score assez incroyable. Et le Français Passa Mawen qui est passé aussi assez facilement, on va dire, en finale, avec la 7e place, mais avec une grande marche sur le 8e. Surprise pour Aradakai, le japonais, simplement 18e. Mais l'épreuve de bloc était vraiment pas facile, et c'est vrai que Michael Mawen s'en est très très bien sorti. Il y aura la finale, ça sera jeudi. Demain, ça sera aux filles de se qualifier pour la finale. Du côté du football, victoire du Brésil 4-1 au tir au but face au Mexique pour la première demi-finale, et victoire de l'Espagne en prolongation sur le Japon 1-0. Donc ça sera Espagne-Brésil et Japon-Mexique pour la médaille de bronze. On devrait avoir un match assez spectaculaire entre le Mexique et le Japon pour la médaille de bronze. Du côté de la gymnastique artistique, c'était la fin pour les épreuves de gymnastique avec notamment les barres fixes hommes. C'est Daiki Hashimoto, le japonais, qui s'est imposé devant Tim Sbrich et Nikita Nagorny. Médaille de bronze avec 15,066 pour Hashimoto. Brody Malone, l'américain, finit 4e. On avait également chez les garçons la finale des barres parallèles et la victoire de Zhu Jingguan avec 16,233, le japonais. Énorme note devant Lukas Dauser, l'allemand, 15,7, et Ferhat Arishan, 15,633. Le turc Beliavski finit 5e, pas de médaille, et le britannique Joe Fraser, qui ne fait pas de la boxe mais de la gymnastique, a fini dernier avec 14,500, mais il faut déjà la sortir, la note de 14,500. C'était également la finale de la poutre, et Gu Chen, la chinoise, qui a fini en tête devant Tang Chi-jing, avec la 2e place également pour la Chine, 3e place pour Simone Biles, qui était enfin de retour. Elle aura quand même sa petite médaille, Simone Biles, même si elle a plus fait parler d'elle pour l'extra sportif que pour le sportif, ce qui est bien dommage. Et puis voilà, sinon pas de grande surprise, hein. Les Chinoises qui ont fait des très très beaux mouvements dans cette compétition. Haltérophilie, c'était les moins de 109 kg chez les hommes. Victoire de Akbar Djouraev de l'Ouzbékistan devant Simon Marty-Rossian pour l'Arménie et Artur Plenetsk pour la Lettonie. Du côté du handball, victoire en quart de finale de la France assez facilement face au Bahreïn. C'était techniquement le quart de finale le plus déséquilibré, 42-28. Victoire un peu surprenante quand même des Égyptiens face à l'Allemagne, les Égyptiens qui se retrouvent en demi-finale. Victoire du Danemark face à la Norvège 31-25 et de l'Espagne sur la Suède 34-33.
Du côté du hockey, c'était également les demi-finales là, dans ce cas-là pour le hockey. Du côté des garçons, victoire de la Belgique sur l'Inde 5-2 et de l'Australie sur l'Allemagne 3-1. La Belgique qui a de grandes chances quand même d'avoir la médaille d'or parce que pour le moment elle domine quand même ce tournoi de hockey sur gazon. Du côté de la lutte, pas de surprise, on avait quand même une finale, enfin des finales même, notamment en 77 kg, c'est le Hongrois Tamács Lőrinc qui s'est imposé face au Kirghiz Askol Mahmoudov. Ça c'était en lutte gréco-romaine, donc en moins de 77 kg. Et en moins de 97 kg chez les hommes, Moussa Evloev qui s'est imposé face à Arthur Alexanian, l'Arménien. Là aussi 5-1 et le titre pour les filles, pour la lutte libre, pour l'américaine Mensa Stock sur Oburududu. La Nigériane 4-1 en finale. Du côté de la natation artistique, c'était l'épreuve de duo avec l'épreuve de tour préliminaire avec l'épreuve technique. Et au classement général, les Françaises qui sont 8e avec 175 9141. Voilà, après les deux épreuves. Derrière les Autrichiennes, à 5 points quand même des Autrichiennes, donc ça sera dur d'aller les chercher. Pour le moment, ce sont les Russes qui sont devant Kolesnichenko, devant Romashina, devant les Chinoises Zuechen et Venian, et les Ukrainiennes Fedina et Savchuk. Ça va jouer quand même à 190 points cette affaire-là. On continue avec le plongeon. Eh bien, ça s'est pas bien passé pour notre Français en demi-finale. Un peu déçu. Pour notre Français qui pourtant avait fait Alexis Gendard des belles qualifications mais qui a fini seulement 16e et donc éliminé avant la finale. Ça c'est toujours très frustrant. Il n'a fait qu'un 357,85 et pour se qualifier à la place il aurait fallu faire 403,15, ce qui a été la position du Coréen Wu Aram. On notera donc le titre en finale pour le chinois Si Ji avec 558,75 devant Wang Zhongyan 534,90, donc grosse domination quand même du premier chinois sur le deuxième, et Jack Logger 518 points. Oui, les trois étaient quand même un petit peu au-dessus du lot dans cette finale. On continue avec le tennis de table. C'était l'épreuve par équipe femme, avec notamment la première demi-finale où le Japon a battu Hong Kong 3-0. Hong Kong qui nous avait battu lors du tour précédent. Et il y avait un quart du côté des hommes où le Japon a battu la Suède. Sinon voilà, c'était des quarts de finale et des demi-finales. Il y avait également la voile avec les courses à la médaille aujourd'hui. La voile qui se finira demain, notamment la médaille race en Accra 17 mixte, et les Français finissent cette catégorie 8e avec Quentin Delapierre et Manon Dinet en finissant 8e de cette dernière course. Victoire pour Ruggero Tita et Caterina Banti, les Italiens, devant John Ghissom et Anna Burnett. 10 points d'avance pour les Italiens. Et Paul Koloff et Alice Stullen-Menner. Du côté de l'Allemagne, on avait également, la finale du FIN masculin, il n'y avait pas de Français. Et c'est Jill Scott, l'anglais, qui s'impose devant Zombor, Berech, le hongrois, et Johan Cardona. Et sinon, il n'y avait pas d'autres Français dans les... Si, il y avait le 49er féminin, il y avait également des Françaises dans cette finale pour la médaille race. C'est les Françaises qui finissent 9e après une 16e place seulement sur la médaille... 16 points sur la médaille race. 111 points au total pour Lily Sebezi et Alban Dupois. Il n'y aura pas de regret quand même parce que la médaille de bronze s'est jouée à 88 points, donc il y avait quand même une petite marge. Titre pour les Brésiliennes Martine Grael et Katena Kunze devant des Allemandes Tina Luntz et Suzanne Böcke et les Néerlandaises Anniemek Bekkering et Annette Duetz. On continue du côté du volleyball avec la France qui bat la Pologne. Belle victoire 21-25, 25-22
21-25, 25-21, 15-9 au tie-break. Il y aura donc une place en finale à aller chercher face à l'Argentine. Très très belle victoire parce que l'arbitrage n'a pas forcément été à notre faveur. Et vraiment, on a fait une très très belle rencontre du côté de la France. Du côté des autres résultats, donc l'Argentine a battu l'Italie 3-2. Là, c'est aussi un petit peu une surprise du côté de l'Italie de se faire éliminer aussitôt dans la compétition. Le Brésil a battu le Japon 3-0 et la Russie a battu le Canada 3-0. Du côté du volleyball de plage, on avait des quarts de finale. Et les Brésiliennes ont également été battues en quart de finale. Anna Patricia et Rebecca, 2-1 par une paire suisse. Sinon, les Australiennes se sont imposées, comme les Lettonnes et les Américaines, après Alix face à une paire allemande. Du côté du waterpolo, victoire des États-Unis en quart de finale femmes sur le Canada 16-5. L'Espagne a battu la Chine 11-7. La Hongrie a battu les Pays-Bas 14-11 et victoire difficile de la Russie sur l'Australie 8-9. Le programme de demain du côté des Français, on aura le début du décathlon à 2h55 même à 2h du matin pour Kevin Mayer. Bien entendu, l'envie d'aller chercher une médaille pour Kevin Mayer. À 4h du matin, la première demi-finale du 110 mètres haies pour Pascal Martino Lagarde et Aurel Manga, ça sera 14h08. Le 400 mètres haies féminin, ça sera à 14h30. Il n'y a pas de français, mais il y a quand même possibilité de record du monde assez fortement. On aura la finale du lancer du marteau avec Quentin Bigot à 13h15. Et Gabriel Tual qui fera la finale du 800 mètres à 14h05. Et André Degrasse sur le 200 mètres qui finira le programme d'athlétisme à 14h55. On aura également les Françaises qui joueront face à l'Espagne. Ça sera à 14h. Ça sera du côté du basket, parce que là c'est un peu le bordel. Je suis pas sur le site de l'équipe, c'était toujours pas affiché sur le site de l'équipe, donc c'est un petit peu le bordel là sur mes scores. On aura également du handball face aux Pays-Bas, ça sera 13h45 pour le match de l'équipe de France, heure française. Et puis ça sera les deux matchs du côté des sports collectifs. On aura également le 10 km au libre dès 23h30 avec Lara Grandjean notamment. On aura le golf avec à minuit 30 Céline Boutier et Perrine Delacour qui feront leur première journée de compétition. Et puis on aura du skateboard avec Madeleine Larcheron qui aura des séries à 2h du matin. Et Mathilde Rivière qui fera de la lutte en moins de 57 kg, 8e de finale contre Bolt Sky Saikan à 4h30. Et on aura également le canoë-kayak avec notamment Maxime Beaumont à 2h51 sur le K1 200 mètres. Lui qui avait été déjà argenté à Rio sur la distance. On aura Mano Ostan à 3h54 sur du K1 500 mètres. On aura Guillaume Burguet et Étienne Hubert sur le cadeau 1000 mètres à 4h30. Maxime Beaumont aura peut-être son quart à 5h08. Pour Manon Ostan, ça sera 5h50. Et à 6h18 pour le 2 en K2. Et à 12h30, les sœurs Laura et Charlotte Tromble seront en finale avec le programme libre. Et la française Alaïs Kalonji-Albiter fera du plongeon en haut vol. Et on aura également les médailles race, notamment de Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Ça sera en 4,70 à 8h33 avec des possibilités de médailles et également de la poursuite, du cyclisme, avec la vitesse individuelle, pas du tout de la poursuite, avec Ryan Elal et Sébastien Vigier pour les qualifications à 8h30 et des 32e qui débuteront à 9h35. Et l'entrée en lice de Mathilde Gros en Kérine avec un premier tour à 9h10 et à 10h les qualifications en escalade pour Julia Chanourdi et Anouk Jobert dans l'épreuve du combiné avec à 10h l'épreuve de la vitesse
et la grande finale du saut d'obstacle individuel en équitation avec un Français. Ça s'est viré sur France Info, mais il y a un Français dans cette finale. Pour les deux autres Français, ça n'est pas passé. Il ne fallait pas faire tomber de barre tout simplement pour atteindre la finale et ne quasiment pas avoir de pénalité de points. Il faut savoir que le pire score en pénalité de celui qui rentre en finale, c'est 2. Donc autant vous dire qu'il fallait faire une sacrée performance en équitation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Myriad Production. Ciao ciao.